Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Comme nous avons pris l'habitude maintenant, nous allons ensemble continuer notre regard sur l'alimentation et nous allons voir aujourd'hui les glucides. La dernière fois, nous avons vu ensemble le rôle dans l'organisme des protéines. Nous avons vu que c'était des substances qui étaient extrêmement importantes, quel que soit l'endroit du corps. Aujourd'hui, nous allons parler des glucides, c'est-à-dire des sucres, et des lipides ou des graisses. Commençons par les glucides, si vous voulez bien. Les glucides ont une importance très grande dans l'organisme parce que ce sont eux qui fournissent de manière globale l'énergie à toutes les cellules. C'est-à-dire que chaque cellule est une entité qui est totalement autonome, mais qui produit elle aussi des fonctions, et pour produire ces fonctions, elle a besoin d'énergie. Cette énergie lui est fournie par le sucre, par le glucose si vous préférez, par une forme en tout cas de sucre qui lui est adaptée. Ce sucre lui arrive par le sang grâce à une hormone qu'on appelle l'insuline. Et pourquoi? Eh bien parce que ces molécules, si vous voulez, de sucre sont très importantes et n'arrivent pas à pénétrer à travers la paroi des cellules parce que les trous sont tout petits. Donc il faut une certaine énergie pour les faire pénétrer, il faut ce qu'on appelle un transporteur, pour les faire passer à l'intérieur de la cellule, et c'est là où l'insuline ainsi que d'autres substances entrent en jeu. Alors, cette énergie sous forme de sucre, elle est stockée dans l'organisme en petite quantité. C'est le foie qui stocke la plus grosse partie du sucre. Il peut en stocker environ 300 grammes. Vous voyez que ce n'est pas une quantité qui est énorme. Il y en a aussi dans les muscles, surtout chez ceux qui utilisent beaucoup le travail manuel, on va dire, ou ceux qui font beaucoup de sport. Pourquoi? Parce que le muscle à ce moment-là se charge un petit peu plus en matière nutritive. Ensuite, il y a le sucre qui circule régulièrement dans le sang. La quantité de sucre qui circule en général dans le sang est relativement stable. En tout cas, c'est comme ça que le corps doit fonctionner pour être à peu près dans un état normal. Le sucre provient dans les aliments soit des céréales, soit des légumineuses. On appelle ça, on va dire, des féculents, c'est-à-dire sont des aliments qui donnent des sucres. Mais on en trouve aussi dans les fruits et dans certaines racines. Donc vous voyez, les possibilités de consommer des sucres sont assez variées. Dans les féculents, en général, ces sucres sont dans une forme qu'on appelle de l'amidon, c'est-à-dire c'est une forme grossière qui associe une quantité importante de différents sucres, et nous pouvons les consommer, et c'est à notre organisme de dissocier ces sucres, qu'on va appeler ces sucres complexes, en sucres beaucoup plus simples, car l'organisme n'utilise essentiellement, pratiquement, que du glucose comme sucre. Donc il va dissocier toutes les formes de sucre que nous mangeons et il va les transformer en glucose. Ce glucose va passer dans le sang et va arriver dans le foie. Et c'est là où le foie va stocker une très très grande partie de ce sucre pour éviter évidemment que le sang en soit surchargé, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Donc il garde ce sucre et il fabrique une espèce de substance sucrée qu'on appelle du glycogène, qui est ni plus ni moins qu'une concentration de glucose qui est collée. Et quand vous allez en avoir besoin, par exemple, si vous travaillez beaucoup et que le sucre qui est dans vos cellules a été consommé, que le sucre qui est dans votre sang n'est plus assez, je dirais, plus assez important dans la circulation sanguine, eh bien, votre organisme, sous l'impulsion du pancréas, va demander au foie de libérer ce sucre. Donc il va découper des petites parcelles, pouf, 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 il va les rejeter dans le sang, et le sang, petit à petit, va distribuer ce sucre
à toutes les cellules qui en ont besoin. Alors il faut dire que dans l'organisme, la consommation de sucre est identique, qu'elle soit au niveau des fonctions intellectuelles, cérébrales, qu'au niveau musculaire. On a tendance à penser que ceux qui travaillent dans les champs, par exemple, ou qui travaillent à faire du sport, dépensent plus de sucre que ceux qui réfléchissent, mais en réalité, ça n'est pas vrai. On se fatigue autant sur le plan intellectuel que sur le plan physique. Ce qui est beau par contre à remarquer, c'est la capacité de l'organisme à utiliser le minimum pour pouvoir nous donner le plus d'énergie possible. Dans 1 gramme de sucre, il y a ce qu'on appelle 4000 calories, 4 kilocalories, pas 4 calories, 4 kilocalories. Donc à chaque fois que vous consommez 1 gramme de sucre, vous savez que vous avez potentiellement cette énergie. C'est-à-dire qu'elle est disponible. Ça ne veut pas dire que vous arriverez à en tirer cette quantité-là. Mais au départ, c'est ce que vous avez. Donc dans 1 gramme de sucre, il y a 4 kilocalories. On trouve la même quantité d'énergie dans les protéines, dont on a parlé dans la dernière vidéo. 4 kilocalories pour 1 gramme de protéines. Mais par contre, pour les lipides, qu'on verra tout à l'heure, la quantité d'énergie est double. C'est-à-dire que pour 1 gramme de lipides, le corps peut arriver à produire pratiquement le double, parfois un petit peu plus. Voilà. Donc vous comprendrez l'importance de stocker suffisamment de sucre dans son alimentation. Pourquoi? De sucre, quand j'entends de sucre, de nourriture évidemment, dans lequel il y a ces sucres, pour pouvoir effectuer des activités dans la journée, de telle sorte qu'on ne soit pas d'un seul coup livré à une fatigue très importante. Car dès que le corps n'a plus assez de sucre pour nourrir les cellules, il s'installe alors une fatigue importante qui conduit à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que soit le corps va libérer à ce moment-là des sucres qui sont dans le foie, mais s'il n'y en a pas dans le foie, il va devoir faire fonctionner un système qui est très particulier. Il va devoir transformer des protéines en sucre ou des graisses en sucre. À ce moment-là, évidemment, s'il doit utiliser des protéines, vous allez avoir dans l'organisme une diminution de la masse musculaire qui va s'installer, puisque le corps ne stocke pas de protéines. S'il s'agit de graisse, par contre, il va commencer à utiliser des graisses qu'il aura déposées dans des cellules qui servent à ça, ce sont des cellules qui ont une capacité à réceptionner de la graisse et qui ont aussi la capacité de la renvoyer dans le sang assez rapidement normalement. On verra tout à l'heure en ce qui concerne les lipides ce qui se passe malheureusement, à savoir que ces cellules ne reçoivent pas toujours des graisses qui ont été bien transformées et ces graisses sont stockées et ont beaucoup de difficultés à être ensuite réinjectées dans le circuit sanguin pour être utilisées en tant qu'énergie. Restons-en au sucre, si vous le voulez bien. Donc, vous avez compris comment fonctionne l'organisme. Nous utilisons nos cellules. Ces cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie leur est fournie par les sucres. Ces sucres sont stockés dans le foie qui le libère en fonction de nos besoins. Et pour pouvoir être stockés dans le foie, nous devons d'abord les consommer. Je vous ai parlé en l'occurrence tout à l'heure de certains aliments qui possédaient des sucres. Ces sucres vont avoir en fonction de leur composition de départ un circuit qui sera plus ou moins long pour être ensuite assimilé par l'organisme. En général, pour tout ce qui est des féculents qu'on a nommés, par exemple que ce soit les pâtes, que ce soit le riz, les lentilles, les pommes de terre, etc., ça sera un circuit qui sera un petit peu long. Pourquoi? Parce que ce sont des sucres qui sont amalgamés et qui sont libérés en fonction de la possibilité de vos intestins de découper ces sucres qui sont en gros paquets. Donc ça prend un certain temps. En plus, si vous avez consommé beaucoup de fibres, ces fibres vont diminuer votre capacité à prendre les sucres. Donc dans le temps, vous allez prolonger la capacité de votre corps à avoir en quelque sorte de l'énergie à domicile dans votre alimentation. Parce que là,
tant que ça reste dans les intestins, ça n'est pas encore passé dans le sang. Plus ça met du temps à passer dans le sang, et moins le taux de sucre qu'il y a dans le sang augmente. Et c'est là où il est intéressant de jouer, parce que si vous mangez trop de sucre d'un seul coup, et que c'est un sucre qui est simple, qui passe très vite dans le sang, à ce moment-là, vous allez avoir une glycémie qui va monter très fortement. Le foie va devoir travailler très très fortement aussi pour pouvoir réduire cette glycémie. Les cellules vont devoir capter le plus possible de sucre si elles en ont besoin, mais tout ce qui n'est pas utilisé va être transformé en graisse par contre. Alors que si le circuit alimentaire permet une distribution de ce sucre au petit à petit, ben votre organisme aura déjà plus le temps de pouvoir s'en occuper, de pouvoir le distribuer et le stocker. Voilà. Alors, choisir les sucres, ça a une certaine importance. Pourquoi? Parce que pour pouvoir assimiler le sucre et pour pouvoir ensuite l'utiliser au niveau de nos cellules, le corps doit consommer des substances en termes de vitamines, en termes de minéraux, globalement aussi en termes d'énergie. Ce qui veut dire que si vous utilisez un sucre qui est très raffiné, qui n'est que du glucose par exemple, votre corps, pour pouvoir l'assimiler et ensuite l'utiliser, va devoir dépenser de ses énergies propres et de ses réserves. Vous comprenez? Alors ça, de temps en temps, c'est pas grave à partir du moment où on a déjà des réserves. Mais si on le fait tout le temps, ça peut devenir un problème parce que, à la longue, évidemment, notre corps va s'épuiser en utilisant dans ses réserves pour pouvoir assimiler et ensuite utiliser ce sucre pour être utilisé pour le corps. Tandis que si vous achetez des sucres qui ne sont pas raffinés et qui sont un petit peu complexes, qui contiennent à l'intérieur d'autres minéraux, qui contiennent des oligo-éléments, qui contiennent des vitamines, à ce moment-là, vous donnez à votre corps la possibilité de pouvoir assimiler et utiliser ce sucre sans prendre dans vos réserves à vous. Vous comprenez? Et ça, on peut le faire en utilisant, entre autres, surtout les fruits qui sont dans les sucres qui sont dans les fruits, les sucres qui sont dans les racines aussi, et les sucres qui sont dans les féculents lorsque ces féculents sont, je dirais, cultivés à l'ancienne. Parce que quand ils sont cultivés de manière un petit peu rapide, on en a parlé pour les protéines, et je vous en reparlerai plus tard, cela produit des constructions, si vous voulez, qui sont très très différentes de celles que produit la nature. Donc les sucres qui sont dans les pommes de terre de maintenant sont des sucres qui sont explosifs. La valeur réelle de ces sucres n'est pas très très grande. Lorsque vous utilisez des baies par exemple dans les bois, lorsque vous ramassez des cerises sauvages, lorsque vous ramassez, je ne sais pas, des prunes sauvages, etc., les sucres qui sont à l'intérieur ont mis beaucoup de temps à se former car la nature prend du temps à former ce qu'elle fait, mais elle le fait bien. À ce moment-là, ces choses sont très enrichies en substances extérieures. Voilà. Donc c'est à vous d'essayer d'organiser votre alimentation de telle sorte que vous puissiez avoir des sucres qu'on va appeler rapides à partir des fruits ou de certains aliments crus qui en possèdent, avec des aliments qui sont dépositaires de sucre plus lent, de sucre qu'on va appeler de sucre complexe. La somme des deux va vous permettre d'avoir une énergie qui sera dans le temps beaucoup plus allongée et elle sera pratique pour vos activités. Aujourd'hui, je me fais des... Là, j'ai mis des feuilles d'acanthe. Là, sur le chemin, j'ai récupéré des feuilles d'acanthe qui avaient... Il y a plusieurs pieds. C'est de belles repousses. Et puis aujourd'hui, c'est pas souvent, mais je vais me faire ça avec des pâtes, parce que j'ai envie de changer un peu. Donc je fais cuire les feuilles d'acanthe d'abord, je mets pas mal d'eau. Je fais cuire les feuilles d'acanthe, ensuite je les enlève. Et dans l'eau qui reste, je mets mes pâtes donc à cuire pendant une petite dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elles soient cuites comme il faut. Voilà, tout simplement. Ça c'est pour mettre mes feuilles là, elles doivent être bientôt cuites là. Puis ça c'est les nouilles que je vais mettre ensuite.
juste un petit verre dans l'eau. Voilà. Aujourd'hui, il fait froid. Ce matin, il faisait -2. Mais là, il y a plein soleil. C'est très agréable. Voilà, donc maintenant je mets à peu près un verre de petite nouille. Voilà, c'est parti. Là, je crois que c'est cuit maintenant. Et voilà, j'ai fini mon plat. Alors j'ai coupé en petits bouts les feuilles d'acanthe. Là je ne les ai pas passées au moulin à légumes. Et puis aujourd'hui j'ai fait exprès de prendre des pâtes pour changer un petit peu. Pour vous montrer qu'on peut le mettre absolument avec tout. J'ai mis un peu d'huile, du sel. Je pense que pour la majorité d'entre vous, peut-être rajouter un peu d'ail, rajouter des petites choses comme ça. Voilà quoi. Si vous voulez un petit peu faire perdre l'amertume des feuilles, laissez-les tremper un petit peu plus longtemps dans l'eau tout simplement. Hein. Pas trop. Ceux qui souhaiteraient... Ah ben non, je l'ai pas là mon petit réchaud, mais ceux qui souhaiteraient faire un réchaud comme celui que j'ai fait une vidéo pour ça. Par contre, vous avez vu, j'ai fait une petite modification depuis. J'ai mis des tissus de thé pour les pieds parce que c'était plus solide et puis ça me permet de le planter dans la terre. Et comme ça bouge pas, quel que soit ce que je mets dessus. Hein, voilà. Et ça revient même moins cher que d'acheter des équerres en plus.